Alors, si je vous parle d'un mètre, si je vous parle d'un marteau, ou alors même d'une visseuse, quels sont les points communs entre ces trois outils? Eh bien, vous le saurez juste après cette petite introduction. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée au modélisme ferroviaire sur la chaîne Bouzonville en un chaud et en 3 rails. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, en intro, on va parler de la menuiserie du réseau, début de la menuiserie, mais avant, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires d'encouragement sur les précédentes vidéos que j'ai postées il y a quelques jours. Vraiment merci du fond du cœur, merci aussi aux abonnés. Je pensais pas avoir autant d'abonnés dès le départ. Alors c'est pas grand chose, hein, on est à peu près à 200 abonnés actuellement, mais voilà, ça me conforte à l'idée de continuer cette chaîne pour vous proposer de nouveaux contenus sur le thème du modélisme et peut-être d'autres thèmes à voir si vous êtes sage. Surprise, on verra bien. Donc, comme je vous le disais, nous allons parler aujourd'hui de la menuiserie du réseau. Plus particulièrement, la menuiserie de base. Alors, pas de base de manière générale, mais la base des modules. Niveau -2. On va travailler aujourd'hui sur le niveau -2, partie imaginaire. Avant toute chose, on va faire un petit tour de ce qu'on peut trouver. Bien qu'il n'y a pas de menuiserie ou de support type, chacun fait comme il le veut, comme il le peut, et surtout en fonction de son réseau. On peut trouver par exemple des réseaux dans des caissons, on appelle showcase. On peut trouver ça sur des structures porteurs en L, on peut trouver ça sur des étagères, on peut trouver ça sur des structures métalliques. Franchement, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle de base. J'ai même vu des réseaux dans des tables basses, très originales, et même dans un téléviseur. J'ai lu ça au Rama, à Sedan, en 2024, l'année dernière. Un petit réseau dans un téléviseur, c'est génial. Franchement, c'est génial, fallait y penser. On peut aussi trouver des petits réseaux dans des valises, très pratique hein, pour aller en expo. Hop, on ouvre la valise, on expose, et puis après on referme, on rentre à la maison. Ça prend pas de place, c'est simple, efficace, très bien. C'est parfait. Mais évidemment, après, ça, c'est en fonction de votre réseau. Par exemple, pour les réseaux étagères, ou alors sur des crémaillères murales, on va pas pouvoir faire de grands réseaux, c'est pas possible. J'ai un ami et un ami modéliste qui est aussi un collègue qui lui a créé un réseau sur des crémaillères murales. D'ailleurs Cédric, hein, si tu me regardes, un petit coucou, tu te reconnaîtras. Franchement c'est sympa, c'est très bien. S'il veut monter son réseau pour ranger des choses en dessous, hop, eh ben, il décroche son réseau de la crémaillère, il le monte, il le raccroche plus haut. S'il veut rejouer après, hop, il le redescend. S'il veut l'exposer, alors c'est pas le cas, mais s'il veut l'exposer, ben, il le décroche, il le met dans sa voiture, il expose, il rentre à la maison, il le raccroche à son mur, il branche tout ça avec des câbles et des fiches, et puis terminé. Ça fonctionne très bien. Mais c'est réservé pour les petits réseaux. Concernant les showcases hein, ou les réseaux dans des caissons, alors ça c'est très bien aussi. Alors on peut faire des grands réseaux avec, hein, en longueur, par contre en largeur pas trop. Les caissons, il ne faut pas que ça fasse pas plus de 60 cm. Par contre en longueur on peut aller jusqu'à 1 m, 1 m 50, et puis après si
on additionne les caissons, et ben on peut faire de très grandes longueurs, sous condition d'avoir de très grandes pièces. Ou alors pour faire un réseau d'expo. Ça se fait beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque caisson peut avoir son thème. On peut avoir un caisson printemps, un caisson été, automne, hiver, ou alors un caisson ville, campagne, industriel. Enfin, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Il suffit que la voie s'aligne bien par rapport à chaque caisson, et le train traverse tous les caissons les uns après les autres, et puis traverse donc les thèmes des différents showcases. On appelle ça des showcases. Donc menuiserie intéressante, mais pareil, adaptée pour des réseaux qui peuvent être longs, mais pas très larges, pas très profonds. Après, on peut aussi avoir la structure du type porteur en L. Ça, c'est très bien pour avoir une structure allégée. C'est parfait. On peut aussi avoir des structures en cadre. Hein, donc on fait un cadre en bois, et puis à l'intérieur, on fait des croisillons, pareil, en bois, une structure portante à l'intérieur. Alors ça, c'est un peu plus lourd, mais ça a l'avantage on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut avec cette structure. Donc les croisillons vont pouvoir supporter le plateau de jeu. Et puis après, on peut aussi, dans les croisillons, fixer des chandelles pour pouvoir monter ou descendre le niveau de la voie ou du décor, si on veut faire du relief. On peut aussi faire un réseau sur des tréteaux, planches, tréteaux. C'est bien pour les grands réseaux, hein, pas de souci, on peut faire ça très très bien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire des réseaux à étage. Je pense que c'est compliqué. Hein. Sur les tréteaux, on ne peut pas descendre en dessous. Et puis attention aussi au niveau des tréteaux, les planches ont tendance à se creuser, à bomber, à courber en fonction du temps. Moi, sur mon ancien réseau, c'est ce qui s'est passé. Hein. C'était sur des tréteaux. Et avec le temps, j'avais pas réfléchi à ça. La planche, elle s'est légèrement courbée, ce qui fait que le réseau n'était plus droit. Donc j'ai rajouté des renforts métalliques en dessous, mais c'était déjà trop tard. La planche, elle avait pris sa forme. Donc bon, voilà. Si vous faites un réseau sur des tréteaux, posez vos tréteaux. Sur les tréteaux, donc en perpendiculaire, vous mettez 2 grandes barres métalliques, et par-dessus, vous posez votre planche. Ça permettra de la garder bien droite. Après, vous pouvez aussi fabriquer vous-même vos meubles. Hein. C'est le cas du réseau L-Ware, j'espère que je le prononce bien, qui a été présenté dans les revues Clés pour le train miniature, à partir du numéro 69, où le concepteur du réseau a créé donc une petite table sur roue, avec en dessous des étagères pour ranger des livres, le matériel roulant, enfin voilà, toutes sortes de choses. Voilà, on peut aussi faire comme ça, créer notre propre meuble, ça marche très bien aussi. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de règles, hein, il n'y a pas de menuiserie type, il faut faire déjà en fonction du réseau que l'on veut. Si c'est un petit réseau, showcase, très bien. Si c'est un gros réseau comme le mien, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation du plan de voie, le lien va s'afficher juste au-dessus de ma tête. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez voir le plan de voie. Donc pour ma part, un grand réseau, hein, il faut une structure importante qui puisse supporter tout ça, mais qui soit à la fois légère. Je vais partir sur une structure, donc un cadre en bois, où je vais utiliser des planches de sapin de 17 par 67,5, ça pour le cadre. À l'intérieur du cadre, on va faire des croisillons, pareil, avec les mêmes planches de 17 par 67,5 pour créer une structure portante. Et dans chaque coin, je vais utiliser des tasseaux de 30 par 30 pour d'une part assurer l'équerrage de la structure, hein, du cadre, et puis d'autre part qui fera office de chandelle. Alors ça ne sera pas le cas sur tous les modules, mais ça va être mis en place sur les modules où il y a plusieurs niveaux. Donc les chandelles me permettront par la suite de mettre en place les étages supérieurs.
Alors, une fois que vous savez quelle structure vous allez adapter pour votre réseau, et que vous avez donc tous les matériaux nécessaires pour le faire, il va falloir passer à la conception. Et avant de passer à la conception, très important, il faut des cotes. Et pour avoir des cotes précises, il faut que votre plan de voie soit parfaitement bien ficelé, qu'il soit terminé. Alors évidemment, si vous allez commencer à faire votre réseau et construire vos différents modules, vous pouvez bien évidemment par la suite encore modifier votre plan de voie. Pas trop, hein, parce qu'il faudra que ça reste dans les codes que vous avez déjà construits au niveau de vos modules. Si vraiment vous changez tout, il faudra refaire vos modules. Voilà. Donc voilà, dans l'idéal, ça serait vraiment de terminer votre plan de voie, de ne plus y toucher. Et à partir de là, seulement vous allez prendre vos cotes pour construire vos modules. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais procéder à la construction d'un module. Et on va faire un module simple. Ça sera le module numéro 5, qui est un module assez simple à réaliser, compte tenu du fait qu'il est parfaitement rectangle. Il n'y a pas d'angle biscornu, tout est droit, tout est bien. Donc pour vous montrer ça, je vais travailler sur le module numéro 5. Donc pour ce faire, on va prendre le plan. Alors vous pouvez utiliser votre logiciel de tracé, peu importe quel logiciel vous utilisez. Moi j'utilise Anirai. Je vais utiliser donc mon ordinateur pour récupérer les différentes cotes du module numéro 5. Une fois que les cotes sont prises, je vais noter ça sur un petit morceau de papier et je vais me rendre dans mon atelier pour aller couper donc les planches de sapin. Donc dans un premier temps de 17 par 67 ou 1,7 cm sur 6,7 cm. Donc ces planches qui serviront à créer le cadre du module, donc le tour. Pour couper les planches, je vais utiliser une scie à onglet qui est fort pratique. Parce que on peut couper les planches dans différents angles, en angle droit, à 45, à 37, enfin comme vous voulez. Et c'est bien pratique si vous faites une menuiserie qui n'est pas droite, comme la mienne, ça ne sera pas des caissons parfaitement carrés ou parfaitement rectangles, il y aura des angles. Donc quoi de mieux qu'une scie à onglet pour effectuer ces coupes. Franchement, ça va bien, c'est pratique. Une fois que les cotes sont reportées sur mes planches de sapin, je trace mon petit trait et puis je mets tout ça en place sur la scie pour pouvoir faire ma coupe. Une fois que la coupe est faite, je m'assure dans un premier temps qu'il n'y ait pas de bavure au niveau de la coupe, donc un petit coup de lime pour faire propre, sinon on aura des écharpes dans les doigts, c'est pas terrible. Et ensuite, j'utilise un mètre pour recontrôler que la cote soit bonne. Une fois les 4 planches coupées, eh bien, je vais les assembler à blanc et je vais ensuite utiliser un petit fourret pour pré-percer les planches. Alors ça, chose très importante, parce que si vous ne pré-percez pas vos planches, vous allez très certainement avoir de mauvaises surprises. Parce qu'en mettant votre vis, le bois va s'éclater et donc il faudra tout simplement recommencer vos coupes. Pré-percez vos trous pour ensuite y mettre donc les vis et former le cadre de notre module. Ceci étant fait, je vais maintenant prendre mon tasseau de 30 par 30 ou alors 3 cm par 3 cm si vous préférez pour effectuer des petites cales
qui serviront à faire l'équerrage donc du caisson et également à le solidifier. Même combat que pour les planches tout à l'heure, on fait un petit pré-trou et puis ensuite on place nos vis. Et voici donc notre cadre du module 5 qui est formé. Alors maintenant, nous allons passer à la structure portante qui donc permettra de supporter le plan de voie ainsi que le décor. Il faut bien veiller à ce que la structure portante ne soit pas placée à un endroit où il y aura par exemple des moteurs pour les aiguillages, où il y aura un décodeur pour les aiguilles ou toute autre chose qui gênerait le placement de matériel en dessous donc du plan de voie. Réfléchissez déjà bien à votre décor et ça vous aidera pour placer votre structure au bon endroit. Une fois que nous avons découpé et bavuré, nettoyé nos planches pour la structure portante, on va les placer à l'intérieur du cadre. Encore une fois, placement à blanc dans un premier temps, pour vérifier que toutes les cotes soient bonnes, que tout s'emboîte parfaitement bien. Et si c'est le cas, eh bien pareil, là où il faut, on fait un petit pré-trou avec un petit foret, et ensuite on place notre vis pour fixer le tout au cadre que nous avons construit au préalable. Et c'est ainsi que nous obtenons donc la structure de notre module numéro 5. Il ne nous reste plus qu'à répéter exactement la même opération pour les autres modules, alors en respectant évidemment les codes de chaque module, et pour ensuite avoir une structure complète qui permettra donc ainsi d'accueillir le niveau -2 du réseau, côté imaginaire. Et voilà, et c'est terminé. Il n'y a rien de bien compliqué, il faut juste bien se prendre le temps, ne pas se tromper dans les cotes et faire 36 000 coupes, sous peine de perdre du bois. Ça coûte cher quand même. Mais voilà, toujours est-il que c'est la structure que j'ai choisie pour faire mon réseau. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et surtout en fonction du réseau qu'il veut faire. La prochaine fois, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment je conçois les pieds des modules, parce que on va pas poser ça par terre, on va mettre ça des pieds pour les mettre à bonne hauteur. Vous allez voir, c'est très facile et je n'invente rien, c'est quelque chose qui est connu. Si vous avez lu les clés pour le train miniature, vous savez peut-être de quoi je parle. Je ne vous en dis pas plus, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, faites du train, bricolez bien, faites-vous plaisir, et je vous dis à la prochaine. Ciao!